Le projet de loi relatif au système de santé A a été publié dans le bulletin officiel du 13 juillet 2022. B a été approuvé lors du Conseil des ministres du 13 juillet 2022. C reflète l'engagement des autorités gouvernementales à mettre en œuvre les dispositions de la loi cadre numéro 21/9 relative à la protection sociale. D fixe les objectifs fondamentaux de l'action de l'État en matière de protection sociale. La réponse B a été approuvée lors du Conseil des ministres du 13 juillet 2022. C reflète l'engagement des autorités gouvernementales à mettre en œuvre les dispositions de la loi cadre numéro 21/9 relative à la protection sociale. Le choix d'un indicateur dépendra de certaines caractéristiques parmi lesquelles A. Sa validité. B. Sa sensibilité au changement. C. Sa spécificité. D. Sa fiabilité. La réponse A. Sa validité. B. Sa sensibilité au changement. C. Sa spécificité. Le schéma régional de l'offre de soins se fixe comme objectif de A. Offrir un cadre de référence formel aux différents mécanismes de planification et de régulation de l'offre de soins. B. Renforcer l'intégration de soins au niveau national. C. Développer la concertation entre les différents secteurs et acteurs de la santé. D. Apporter une réponse adaptée aux besoins de la population. La réponse A. Offrir un cadre de référence formel aux différents mécanismes de planification et de régulation de l'offre de soins. C. Développer la concertation entre les différents secteurs et acteurs de la santé. D. Apporter une réponse adaptée aux besoins de la population. L'absence de désinfection terminale en cas de maladie à déclaration obligatoire est un risque lié A. Aux activités médicales et paramédicales. B. Aux activités médico-techniques. C. Au processus commun. D. Aux personnes. La réponse C. Au processus commun. L'accréditation d'un établissement. A. Est une reconnaissance publique de l'atteinte d'un respect des standards de qualité par une organisation médicale. B. Est réalisée par des pairs. C. Est réalisée par des organisations indépendantes. D. Est spécifique au domaine médical. La réponse. Toutes les propositions sont correctes.
dans le cadre de planification des actions liées aux ressources humaines en vue de combler l'écart qualitatif. On peut envisager de réaliser des actions de A. Embauche pour D. Restructuration. C. Évaluation de la performance. D. Réaffectation des ressources humaines. La réponse. D. Restructuration. C. Évaluation de la performance. D. Réaffectation des ressources humaines. Le style de leadership qui convient aux fonctionnaires qui font preuve d'une grande maturité. Il est d'ailleurs peu directif et n'offre qu'un léger soutien dans la tâche à accomplir. Il permet aux fonctionnaires compétents et déterminés de prendre des responsabilités est appelé style A. Directif. B. De délégation. C. Participatif. D. Persuasif. La réponse. D. De délégation. L'augmentation des dépenses directes des ménages en santé est reconnue à l'échelle mondiale comme A. Un fardeau économique important pour les individus et les familles. B. Un facteur qui peut faire basculer certaines populations vulnérables dans la pauvreté. C. Un indicateur d'amélioration du financement collectif. D. Un indicateur du niveau de la protection financière qu'un pays assure à sa population. La réponse. A. Un fardeau économique important pour les individus et les familles. B. Un facteur qui peut faire basculer certaines populations vulnérables dans la pauvreté. D. Un indicateur du niveau de la protection financière qu'un pays assure à sa population. L'utilisation des tableaux de bord permet A. La réduction de l'incertitude et la maîtrise du risque lors de la prise de décision. B. La collecte des informations. C. La facilitation de la communication. D. L'analyse pertinente des situations. La réponse. A. La réduction de l'incertitude et la maîtrise du risque lors de la prise de décision. C. La facilitation de la communication. D. L'analyse pertinente des situations. Au moment de la formulation des objectifs, ces derniers doivent être A. Formulés sous forme d'un verbe d'action. B. Exclusif. C. Exhaustif. D. Exprimé en termes de résultats à atteindre. La réponse. A. Formulé sous forme d'un verbe d'action. B. Exclusif. D. Exprimé en termes de résultats à atteindre. Des prestations de santé sont définies comme efficientes quand elles A. Proposent des services fondés sur les données factuelles à ceux qui en ont besoin. B. Tirent parti au maximum des ressources disponibles et en évitant le gaspillage. C. Proposent des soins dont la qualité est la même indépendamment de l'âge, le sexe, le genre, l'origine ethnique, la situation géographique, la religion ou la situation socio-économique. D. Propose des soins qui répondent aux préférences, aux besoins et aux valeurs de chaque individu.
La réponse. B. Tire parti au maximum des ressources disponibles et en évitant le gaspillage. En planification sanitaire, l'étape d'identification et de priorisation des problèmes doit prendre en considération les critères de A. La rapidité. B. La gravité. C. La vulnérabilité. D. La durée. La réponse. B. La gravité. C. La vulnérabilité. Parmi les propositions suivantes sur la gestion des risques, lesquelles sont justes? A. La gestion du risque est un processus régulier à des périodes déterminées. B. La gestion du risque permet l'identification, le contrôle et l'évaluation des risques qui ont causé des dommages à des personnes. C. La gestion du risque permet l'identification, le contrôle et l'évaluation des risques qui ont causé des dommages à des biens. D. La gestion du risque permet l'identification, le contrôle et l'évaluation des risques qui auraient pu causer des dommages à des personnes. La réponse. B. La gestion du risque permet l'identification, le contrôle et l'évaluation des risques qui ont causé des dommages à des personnes. C. La gestion du risque permet l'identification, le contrôle et l'évaluation des risques qui ont causé des dommages à des biens. D. La gestion du risque permet l'identification, le contrôle et l'évaluation des risques qui auraient pu causer des dommages à des personnes. Le lavage du linge non conforme au cahier des charges est un risque lié au A. Activités médicales et paramédicales. B. Risques internes. C. Personnes. D. Risques externes. La réponse. C. Personne. Dans le domaine de la formation, la notion de compétence peut être analysée à partir d'un niveau A. Individuel. B. Collectif. C. Organisationnel. D. Toutes les propositions précédentes sont justes. La réponse. D. Toutes les propositions précédentes sont justes. Les risques au niveau d'une structure hospitalière sont des risques A. Sociaux. B. Liés aux ressources humaines. C. Liés à l'environnement. D. Exceptionnels. La réponse. B. Liés aux ressources humaines. C. Liés à l'environnement. Au niveau du centre de santé, vous vous fixez l'objectif suivant. Informer 95% des femmes qui fréquentent l'établissement sur les avantages de l'allaitement maternel au cours du semestre prochain. Il s'agit ici d'un objectif A. Général. B. Intermédiaire. C. Spécifique. D.
Opérationnel. La réponse. D. Opérationnel. La planification des ressources humaines a pour objectif de A. Maximiser l'utilisation des ressources humaines et assurer leur développement continu. B. Évaluer la capacité de production nécessaire pour soutenir les objectifs organisationnels. C. Coordonner les activités des ressources humaines avec les objectifs organisationnels. D. Accroître la productivité de l'organisation. La réponse. Toutes les propositions sont correctes. Parmi les propositions suivantes autour de la formation, une seule n'est pas juste. Laquelle? A. La formation peut exiger que l'employé apprenne de façon autodidacte certaines notions. B. Le diagnostic des besoins de formation et la diffusion de la formation doivent être effectués en évitant les périodes de surcharge du travail. C. La formation est le remède à presque de tous les problèmes de performance. D. L'analyse des besoins de formation vise à déterminer le type d'intervention à faire. La réponse. C. La formation est le remède à presque de tous les problèmes de performance. L'expression suivante, c'est l'acte ou l'omission dont l'importance entraîne le congédiement immédiat du salarié qui en est l'auteur et libère l'employeur des obligations attachées à l'avis de cessation d'emploi. C'est la définition d'une A. Faute disciplinaire. B. Faute grave. C. Faute professionnelle. D. Faute administrative. La réponse. B. Faute grave.